Amis de la plume et du micro, bonjour, bienvenue sur Authentique TV. Voici la une des journaux parus ce jeudi 3 octobre 2024 au Bénin. On démarre cette revue des titres par le quotidien L'Emblème du jour. Poursuite des arrestations dans le cadre de la tentative de coup d'État, le DAF de Roch Nyeri arrêté hier. Le grand jury, tentative de coup d'État au Bénin, Venance Kokoye, DAF de Roch Nyeri, mise aux arrêts. Le potentiel à présent affaire tentative d'atteinte à la sûreté de l'État, Roch Nyeri, son DAF arrêté hier. Il serait co-signataire d'un chèque d'un montant faramineux dont l'usage reste pour l'heure inconnu. Les précisions à la page 8 du journal. On retrouve Dynamisme Info à présent affaire d'atteinte à la sûreté de l'État. Les Béninois toujours sceptiques attendent l'issue de la saga judiciaire. On reste toujours avec le même journal. Dossier coup d'État déjoué. La provenance des 1,5 milliard de francs CFA. La grande interrogation. Matin libre, soutien à Talon à moins de 2 ans de la fin de son mandat. On n'est pas loin des marches et prières. On reste toujours avec le même journal. 5e édition du mois du consommant local. Le Made in Bénin à l'honneur pendant 30 jours. L'autre quotidien à présent affaire Frère Rouvi de nouveau au devant de la scène. Steve Amoussou de retour à la Criette mardi prochain. On retrouve le quotidien Le Matin. Mandat 2025-2030 à la Chambre du commerce et d'industrie. L'élection consulaire CCIB Bénin fixée au 5 janvier 2025. Du coin info, foire internationale itinérante du Bénin pendant 2 jours. Djougou, Kandi et Parakou seront en effervescence économique. Le matinal à présent, foire internationale itinérante du Bénin, Djougou, Kandi, Parakou, une plateforme pour les stands en ligne. On retrouve à présent le quotidien du service public, La Nation du jour, Forces armées béninoises, l'Académie logistique de Ouida, créée. Toujours avec le même journal, élection des membres de la CCIB mandature 2025-2030, le décret portant convocation du corps électoral adopté. Faisons un peu économie avec le journal L'Économiste. Session extraordinaire et ordinaire à la CCIB Bénin, le leadership du président Arnaud Akako révélé. Création de 2 sociétés par la CCI Bénin. Les élus consulaires fiers de leur mandature. L'école de commerce, une innovation de la CCI Bénin. Les précisions à la page 3 du journal. Toujours économie et cette fois-ci avec le quotidien Décryptage Info. Transition énergétique mondiale, 16,2 millions d'emplois dans les énergies renouvelables en 2023. On reste toujours avec le même journal. Zone industrielle de Glodigbe, Uni Carton investit 2,6 milliards de francs CFA pour révolutionner l'industrie du carton ondulé. Le meilleur à présent, Coupe du monde Maracana Côte d'Ivoire 2024. Le Bénin humilie la France par le score de 8-1 et se qualifie pour les quarts de finale. On reste toujours avec le meilleur. Traverser des routes par les écoliers dans le septentrion, une priorité qui doit attirer l'attention du DG CNSR. On retrouve le quotidien de Ménotin. Fraternité du jour. Daouda Moussé, expert foncier sur l'expropriation pour cause d'utilité publique. On ne peut pas parler de prédation tant que les procédures légales
morales sont respectées, dicite l'expert Daouda Moussé. Le chasseur info CG1 Lobogo dans la commune de Popa au Mono, les apprenants sans mobilier et salle de classe. Absence de portail et clôture, l'insécurité cohabite avec les élèves. Le pays émergent à présent sorti de la 3e promotion de l'Institut Val Beauté. 11 lauréats reçoivent leur parchemin. La directrice Lerie Ahmad Dansou, fière des récipiendaires. Santé à présent. Et nous sommes avec le Paraquat. Lutte contre le cancer du sein. Le journal nous indique à sa page 2 le rôle clé des hommes dans la prévention. L'information à consulter absolument pour savoir les dispositions à prendre. Les 4 vérités: assumer sa peau naturelle et en être fier. Des conseils pour rétablir une peau affectée par les effets secondaires de la dépigmentation. Les conseils pratiques à suivre à la page 7 du journal. On reste toujours avec les 4 vérités pour refermer cette édition avec une bonne nouvelle. Placé sous mandat de dépôt le 16 septembre dernier, l'artiste Bernardin Nubozunku libéré de prison. Information à consulter à la page 2 du journal. Fin de cette revue des titres. Merci pour votre aimable attention. N'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne Authentique TV. Nous vous recommandons de liker, de commenter et de partager nos publications. Activez surtout la cloche de notification pour ne rien rater de nos contenus. Yves Arnold Gounon, à demain pour un autre numéro.